Salut à tous, c'est David. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comment cibler le bon client et arrêter de brûler son argent dans les publicités. Arrêter de donner son argent à Zuckerberg, à TikTok, à Google, parce qu'il y en a beaucoup trop qui dépensent 300, 400 euros dans des testings, mais après qui n'arrivent toujours pas à trouver la rentabilité parce qu'ils ciblent tout le temps les mauvaises personnes, parce qu'ils ciblent trop large. Et on va définir aujourd'hui qu'est-ce qu'un ICP, pourquoi c'est important d'avoir un ICP et les erreurs à ne pas faire. Donc, pour commencer, c'est quoi un ICP? Un ICP, c'est l'Ideal Customer Profile. C'est le portrait ultra précis du client qui achète vite, qui ne demande pas de remboursement, qui recommande ton produit et qui est prêt à acheter de nouveau. C'est exactement ce type de profil-là, ce type de client-là qu'on veut sur notre site web. Donc, il faut arrêter de tirer au fusil à pompe, parce que quand tu tires au fusil à pompe, tu tires vraiment large, alors qu'il faudrait tirer au sniper et vraiment, avec une seule balle, cibler une seule personne et avoir un bon résultat. OK? Parce que viser tout le monde, c'est viser personne. Si tu me dis que tu vises les personnes entre 18 et 65 ans, les femmes, par exemple, une femme de 18 ans et une femme de 65 ans, c'est deux personnes complètement différentes. Une femme de 18 ans, elle vient d'avoir son bac, elle sort du lycée, alors qu'une femme de 65 ans, elle arrive à sa retraite. Donc, on peut pas parler de la même manière avec le même message, ok? C'est super important. Donc, pourquoi c'est critique en e-com? Parce que si tu cibles trop large, tu auras des CPM extrêmement élevés et tu auras des CPC qui explosent. Et Meta ne saura pas comment cibler, ou TikTok ou Google. Donc, il faut absolument être précis dans ton ciblage. Ensuite de ça, tu auras des remboursements qui grimpent, tu auras des mauvais avis clients, une mauvaise réputation. Et en plus de ça, bah, tout simplement, tu n'es pas rentable. Tu auras des ROS qui s'effondrent parce que tes pubs, elles sont mauvaises, parce qu'elles ont un ciblage flou. Alors que avec ton même produit, il peut y avoir une autre personne qui cible une autre catégorie de personnes et avoir des résultats complètement opposés à toi. Pour mon exemple, si tu as regardé ma dernière vidéo, comment j'ai fait 56 000 euros en 25 jours, j'ai fait de 0 à 5 cadets en à peu près 10-11 jours sur le marché français avec un produit dit saturé, les collants polaires. Pourquoi? Parce que je ciblais pas juste les femmes entre 18 et 65 ans qui ont froid aux jambes. Je visais les femmes de manière précise et on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc, il y a 3 dimensions de l'ICP. Donc, il y a la dimension démographique. Donc, qui est cette personne? Quel âge elle a? Sa situation? Est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce qu'elle est mariée? Et ses revenus? Est-ce qu'elle est au SMIC? Est-ce qu'elle est cadre? Est-ce qu'elle est entrepreneuse? OK? C'est vraiment important de connaître les 3 dimensions. Donc, la deuxième dimension, c'est la dimension psychographique. Donc, ce qu'elle ressent, ses peurs, ses désirs et ses frustrations. Une femme de 18 ans et une femme de 65 ans, elles n'auront pas les mêmes frustrations, elles auront pas les mêmes frustrations, elles n'auront pas les mêmes désirs. OK? Même pour un collant polaire, une femme de 65 ans, elle n'aura pas le même désir et les mêmes frustrations que le collant polaire pour une fille de 18 ans. Une fille de 18 ans, peut-être qu'elle voudra mettre en avant ses fesses, alors qu'une femme de 65 ans, elle voudra juste avoir du confort. OK? Et enfin, la dernière dimension, la troisième dimension, la dimension comportementale. Comment elle achète? Est-ce qu'elle achète via de l'influence? Est-ce qu'elle achète de manière impulsive? Est-ce qu'elle regarde les reviews sur Internet? Est-ce qu'elle achète car elle a vu la publicité sur une plateforme en particulier? OK? Et avec ces 3 dimensions-là, on va créer ce qu'on appelle la fiche Tinder, en fait, du client parfait. Donc là, on prend l'exemple de Madame Lisa qui a 25 ans, qui est fan de Netflix et qui achète du maquillage uniquement car elle a vu une très grande influenceuse porter ce maquillage-là. Alors que toi, qui veux vendre du maquillage à cette fille-là de 25 ans, tu pourras pas le vendre sur Meta Ads. Pourquoi? Parce que tu n'utilises pas l'influence. C'est pour ça qu'il te faut un ICP précis. Comment construire un ICP? On va utiliser 3 sources. Donc, en première source, tes données internes. Est-ce que tu as fait des ventes avec tes 300, 400 euros dépensés? Est-ce que tu peux voir sur Meta Ads qu'il y a une tranche d'âge qui achète plus plutôt qu'une autre tranche? En deux, les reviews. Tu vas sur le site de tes concurrents, tu vas sur les reviews Amazon, tu regardes qui achète la photo de profil. Est-ce qu'il y a un compte Facebook qui est relié au compte Trustpilot?
tu fais des recherches manuelles, vraiment pour voir qui achète, qui sont les personnes qui se plaignent du produit. Et en dernier, il y a tout ce qui est forum et communauté. Donc, il faut aller vraiment deep. Donc, aller sur les forums type Reddit pour regarder les commentaires, aller sur les groupes Facebook et vraiment espionner qui se plaint et pourquoi ils se plaignent. Mais tout cela, tu peux l'automatiser avec des prompts en recherche avancée sur Gemini, sur ChatGPT et sur Claude. Ils sont capables, si tu as les bons prompts, d'aller récupérer toute cette data-là et te proposer un ou deux ICP. Okay. Donc, on va prendre l'exemple du collant polaire. L'ICP de base, c'est qu'on va vendre ce collant polaire aux femmes qui veulent porter des jupes et des robes en hiver. Et en gros, on vise toutes les femmes. Et ça, c'est la technique du fusil à pompe. C'est ce que tout le monde fait et tu auras les résultats de tout le monde. Donc, des ROS nuls et des mauvais résultats. Alors que si tu as fait une deep recherche comme j'ai fait, tu as pu remarquer que les femmes de grande taille, lorsqu'elles portent et achètent ce type de collant-là, elles se plaignent de la taille. Donc ensuite, tu trouves un fournisseur qui vend des collants grande taille et tu marketes ton collant, ta marque, sur le fait que tu es spécialisé pour les grandes tailles. Et donc avec un ICP affiné, tu te retrouves avec une femme de grande taille qui a froid et qui veut se sentir à l'aise en portant ses robes et ses jupes en hiver. Et avec un message marketing qui n'est plus un collant chaud pour l'hiver, qui est simple, classique, même une personne de 6 ans peut le trouver, et on le change avec un collant polaire qui s'adapte vraiment aux grandes tailles. Et c'est ça qui fait la différence. Donc résultat, de 0 à 5 cadets en 11 jours sur le marché français, alors que c'est un produit dit saturé et que tout le monde a essayé de le vendre. Donc, les erreurs classiques, erreur numéro 1, c'est l'ICP qui est trop large. On vise toutes les femmes qui ont froid. C'est inutilisable. Tout le monde connaît ce produit, tout le monde va le vendre de la même manière. Donc, il faut que tu utilises un angle marketing différent où tu cibles une personne bien précise. OK? Et en plus de ça, même McDonald's, lorsqu'ils font leur publicité, tu peux voir qu'il y a des publicités qui sont orientées plutôt pour les familles, plutôt pour les adolescents, plutôt pour les adultes. OK? Un message, un CP à chaque fois pour tes publicités. Erreur numéro 2, c'est supposer que toutes les femmes veulent le collant pour les mêmes raisons. Une femme de 25 ans et une femme de 45 ans qui veulent un collant polaire, elles le veulent, mais pour deux raisons complètement différentes. Une femme de 25 ans, elle ne veut pas avoir froid, mais en plus de ça, peut-être que le collant lui fait des formes généreuses, la rend plus jolie. Alors qu'une femme de 45 ans, ce qu'elle veut, c'est du confort et vraiment pour vouloir porter sa robe et sa jupe pour un rendez-vous d'affaires parce qu'elle est cadre, ok. Donc vraiment, il faut pas oublier que les gens achètent le produit pour des raisons complètement différentes. Erreur numéro 3, c'est l'ICP basé sur des suppositions et pas sur des données réelles. Il faut absolument baser tout votre travail sur des données réelles, donc des reviews Amazon, des groupes sur Facebook, des reviews sur Reddit, et bien sûr, toute la data, que tu as dépensé en ads, ok? Parce qu'il y a forcément eu des ajouts au panier, tu as forcément eu des ventes. Il faut que tu trouves et que tu regardes quelle tranche d'âge a acheté et que tu te poses la question pourquoi cette tranche d'âge-là a acheté et comment mieux s'adresser à cet ICP, car il a déjà acheté. Si une personne de cette tranche d'âge a acheté, ça signifie qu'il y a au moins 1000 autres personnes qui ressemblent à cette personne-là en France qui sont prêtes à acheter ton produit. OK? Donc 1000 autres personnes à 30 euros, ça fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. C'est simple, c'est mathématique. Et en conclusion, l'ICP, c'est pas une option, c'est la base de tout, de tes ads, de tes accroches, de tes visuels, de tes hooks et également de tes landing pages. Pour deux ICP différents, il faudra dupliquer ta page produit 2 fois en mettant en avant des arguments complètement différents. Sans ICP précis, tu brûles ton budget pour vendre aux mauvaises personnes. Donc, il te faut absolument que tu sois chirurgical, un vrai sniper, que tu vises bien. OK? Et si tu veux construire ton ICP ensemble, tu commentes DM
sur mon Instagram, david.yelga, et on voit comment je peux t'aider à trouver ton ICP qui fera la différence, qui fera décoller ta boutique. Maintenant qu'on sait comment cibler, demain, nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment lui donner un vrai visage, ok? Et c'est ce qu'on appelle le persona. C'était David, à demain pour une nouvelle vidéo.